Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire, le débat économique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important. Il s'agit de l'environnement en présence de Madame Besma Belbjawi, General Manager de Plasticycle Algérie, et elle a récemment créé une fondation dédiée à l'environnement. Bonjour Madame Belbjawi. Bonjour, merci pour l'invitation. Madame, s'il vous plaît, parlez-nous un petit peu parlez-nous de vous et de votre activité. Besma Belbjawi, je suis diplômée du STHB Babzouar en biologie, également titulaire d'un master en gestion des déchets et procédés de traitement. Je suis amoureuse de l'environnement et je travaille depuis 2012 en environnement. Donc, c'est pourquoi vous avez créé une association Voilà, donc au départ, j'ai créé ma propre entreprise, donc une entreprise en siège en gestion des déchets, donc qui s'appelle Plasticycle. Ensuite, c'était la création d'un bureau d'expertise EcoCycle Consulting, donc dans tout ce qui est gestion de projets environnementaux. Et pour un peu clôturer un peu le parcours intensif que j'ai eu en environnement, c'était la cerise sur le gâteau, c'était la création de notre nouvelle fondation qui s'appelle la Fondation Synergia, qui est spécialisée en environnement, en écologie, protection de l'environnement, écologie et la promotion de l'économie circulaire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par la promotion de l'économie circulaire? Alors, en fait, cette Synergia, cette fondation, elle a pour axes, en fait, trois axes principaux, c'est-à-dire l'environnement d'une part, la société et l'économie. Donc, ces trois axes-là se rejoignent et ils ne peuvent exister l'un sans l'autre. Donc, l'environnement, on ne peut parler d'environnement sans parler de société, donc de société, de population, etc. Et on ne peut pas parler non plus sans ça d'économie. Et l'économie, on parle d'économie verte, on parle d'économie solidaire et on parle également d'économie circulaire. Donc, ces trois axes imbriqués et qui sont essentiels dans le développement de l'environnement. Voilà. Pardon. Et si on parle de l'environnement, on revient un petit peu chez nous. Est-ce que vous pouvez nous faire un constat ou bien un état des lieux de l'environnement en Algérie? D'accord. Donc, un topo général de l'environnement qui est notre bien commun, en fait, qui définit un passé d'une nation, le présent d'une nation et surtout le futur d'une nation. Et l'Algérie a énormément de potentiel, que ce soit environnemental ou économique, à développer. Et je dirais que notre environnement s'est dégradé de façon assez alarmante ces dernières années. C'est dû à quoi? Alors, peut-être à mon avis qu'on n'avait pas donné assez d'importance à ce volet-là, qui est un volet, peut-être qu'on n'a pas donné assez d'importance parce que tout simplement, on ne connaissait pas son importance et son impact sur la société et son impact sur l'économie nationale également. Donc, je pourrais dire que c'est un topo assez alarmant quand même, parce qu'il y a eu, par exemple, il y a eu des pertes en espèces forestières, en espèces de la faune et de la flore. On a eu à peu près 57... On revient à la biodiversité. Exactement. Madame, si on parle un petit peu déjà de ce problème qu'on vit tous les jours, les décharges sauvages éparpillées un peu partout, la faute à qui? Est-ce qu'il y a un manque de contrôle rigoureux? Est-ce qu'il y a un manque, l'absence des lois? Ou bien est-ce que c'est le manque de civisme, le travail de sensibilisation qui ne se fait pas au quotidien? Alors, la faute à qui? Je dirais que peut-être, c'est partagé. C'est partagé par tout le monde.
on a en fait, tout le monde a une part de responsabilité dans la protection de son environnement d'ailleurs. Et tout le monde a une part de responsabilité de développer son comportement et, envers l'environnement. Donc je dirais qu'effectivement, on a énormément de points noirs, disons, de décharges, petites décharges sauvages un peu partout, qu'on essaie chaque fois de bannir et ensuite ça revient. On a aussi une gestion de déchets, une stratégie de gestion de déchets basée uniquement sur les centres d'enfouissement technique. Et qui a prouvé ses limites. Exactement. C'est-à-dire déjà, il y a une dégradation sur le plan santé publique parce que les odeurs là qui se dégagent. Exactement, pas uniquement en fait. Et puis là, justement, on revient là sur la dégradation de la biodiversité due aussi au centre. Alors il y a eu une dégradation des sols, donc une pollution des sols. Les nappes phréatiques. Il y a eu aussi de la pollution des nappes phréatiques. Il y a eu aussi une perte énorme de foncier, de terres agricoles ou de terres, du foncier un peu partout en Algérie, puisqu'on a eu à créer à peu près 92 centres d'enfouissement technique. Et donc, à chaque fois, on développe un centre et donc on enterre l'autre. Et donc, il y a une déperdition de terre. Il y a aussi, bien sûr, les odeurs, les maladies. C'est-à-dire les centres d'enfouissement deviennent des décharges publiques en quelque sorte. Voilà, à long terme. Est-ce qu'il y a une solution à ce problème? En fait, ils ne sont pas faits comme décharge parce que la décharge, c'est tout à fait différent. Un centre d'enfouissement technique, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus contrôlé sur le terme environnement. Mais effectivement, à long terme, et vu les quantités énormes de déchets qu'on a chaque jour, ça finit toujours par sortir du cadre de contrôle technique du centre. Donc, je dirais que, en fait, à la base, un centre d'enfouissement technique est fait uniquement pour les déchets ultimes. Ce qu'on appelle déchets ultimes, c'est tous les déchets qu'on n'arrive pas à récupérer et à recycler. C'est-à-dire que vraiment, il est arrivé à sa limite d'exploitation. Donc là, il part vers le centre d'enfouissement technique. Le reste, il devrait être recyclé, réutilisé, donc on appelle les 3 R, réutiliser, recycler, etc., pour justement gérer nos déchets au mieux. Et sachant que le déchet algérien, il est composé de à peu près entre 58 et 60% de déchets organiques et 40% de déchets solides. Donc, techniquement, on recycle que 40% normalement. Et le reste devrait aller vers le compostage ou la méthanisation ou la pyrolyse, etc. En fait, d'autres techniques de gestion des déchets. Donc, nous, on est en train d'encourager, en fait, Synergia Foundation est en train de donner une solution assez simple à notre gestion des déchets. Quelles sont ces solutions? Voilà, qui est le tri sélectif sur 2 fractions distinctes. Alors, la fraction humide, organique, pétrissable, biodégradable, qui sont les épluchures, tout ce qui est organique en fait, qui part à part et qui part vers les centres de compostage de proximité, vers les centres de méthanisation, etc., pour le transformer en engrais biologique, pour le transformer en biogaz et éventuellement en électricité. On a le deuxième volet, la deuxième fraction qui est le solide, donc le non dégradable, comme le plastique, le carton, le papier, l'aluminium, le verre, l'acier, etc. Là, ils vont partir vers le centre de tri sélectif. Il peut être manuel ou automatisé selon le budget des communes et trier éventuellement et recycler vers les différentes entreprises publiques ou privées qui gèrent chargées du recyclage. Le reste, on va trouver à peu près entre 2 à 5% de déchets ultimes.
Donc, déchets où peut-être la technologie n'a pas atteint son niveau pour le recyclage. Et donc là, ça part vers le centre d'enfouissement technique. Et comme ça, un centre d'enfouissement technique, au lieu d'avoir une durée de vie de 5 ans, il aura une durée de vie de 15 ans. Pourquoi? Parce qu'on aura diminué de plus de 80% les quantités en fuite. Des déchets. Voilà. Alors le problème réside en quoi si on a toutes ces solutions pour au moins éviter les décharges sauvages et puis est-ce que le problème c'est la mauvaise gestion? Alors le problème, généralement les problèmes sont multiples. On ne peut pas pointer du doigt par exemple, un seul problème ou une seule partie prenante de la situation. Il faudra savoir que pour réaliser ce projet, cette vision, cette stratégie, il faudra mettre en place une réglementation adaptée. Donc, Est-ce qu'elle existe, cette réglementation? Alors, la réglementation algérienne qui est la loi 01, la loi cadre de l'environnement 01-19 du 12 décembre 2001, donc qui traite du problème de gestion des déchets et de ses procédés de traitement. Elle existe depuis 2001 et elle n'a pas été changée, améliorée depuis. Et donc, on voit un décalage. Est-ce qu'elle n'a pas été améliorée ou bien elle n'a pas été exécutée? C'est-à-dire, depuis 2001, le problème des décharges existe? Non. Elle a été exécutée d'une très grande partie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, avant 2001, il n'existait pas de centre d'enfouissement technique. Il existait des décharges, voire des décharges sauvages. Donc déjà, on est passé d'une décharge sauvage vers un centre d'enfouissement technique qui est énorme à l'époque. Pourquoi? Parce qu'une décharge, elle a l'infiltration de l'eau, l'infiltration de tout ce qui est exivia, c'est le jus du déchet qui rentre dans le sol et dans les nappes phréatiques. Donc, le sol n'est pas protégé, la nappe phréatique n'est pas protégée. Donc, on est parti d'une décharge sauvage vers un centre d'enfouissement technique qui est contrôlé. Donc, alors on a les géomembranes, on a beaucoup de technicité justement pour protéger le sol et la nappe phréatique. Cela dit, c'était des solutions à court terme, normalement, et c'était des solutions, en fait, un procédé de traitement primaire qu'il fallait en fait développer pour aller vers d'autres techniques de traitement. Et là, on a freiné en fait. On a freiné. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que en tant qu'association, c'est-à-dire il y a quand même un travail de collaboration entre votre association, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Urbanisme. C'est-à-dire déjà, en Algérie, on a un problème, l'intérieur, on a un problème d'aménagement urbain. C'est-à-dire tout le monde d'aménagement du territoire, exactement. Du territoire, donc déjà là, au détriment de notre environnement. Exactement. Est-ce qu'il y a eu des solutions dans ce sens? Est-ce que vous avez proposer une amélioration des lois pour protéger au moins l'environnement? Alors, effectivement, on est ouvert à des collaborations et on souhaiterait avoir des collaborations pour justement aller plus loin parce que c'est vrai, travailler seul, on peut aller vite, mais travailler ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, il faut savoir aussi que la Fondation Synergia, c'est une toute nouvelle fondation. Donc, elle est créée depuis à peine 3 mois. Et déjà, on a fait des propositions au gouvernement concernant l'environnement. Donc, voilà, on a en fait mis en place un petit livre concernant tout ce qui est proposition. Donc, on a parlé de 8 axes, pour être exact. Alors, on a parlé de réglementation et gouvernance environnementale, là où on va donner notre avis sur tout ce qui est changement de loi, d'amélioration de loi et d'application de loi. Et on a même parlé du poids de l'environnement dans la nouvelle Constitution 2020, parce que l'environnement et le développement durable a sa place dans cette nouvelle Constitution.
Et on a parlé aussi de changement climatique, comment l'Algérie étant dans une région Afrique du Nord, Maghreb, etc., elle est énormément touchée par le changement climatique et du coup, comment on pourrait diminuer l'impact de ce changement sur la population. On a parlé de santé et de cadre de vie parce qu'il faut savoir que, par exemple, le déchet ou le recyclage des déchets a automatiquement un impact sur la santé humaine. On a parlé de préservation du capital naturel. Ça va de soi parce qu'on ne peut pas parler d'environnement sans parler de toute la perte biologique d'espèces, elle est assez alarmante en Algérie. On a parlé de transition vers une économie résiliente et circulaire. Pourquoi? D'une part, pour diminuer notre consommation de matières premières et de diminuer notre production de déchets. Et dans le cycle, au milieu du cycle, créer des produits éco-responsables, éco-design, c'est-à-dire qu'on peut recycler, qu'on peut réutiliser. En fait, avoir l'approche environnementale dans notre réflexion industrielle et avoir l'approche environnementale dans tous les secteurs. En fait, l'environnement, ce n'est pas un ministère. Ça devrait être dans tous les ministères une approche environnementale. En fait, il touche tout le monde et tout le monde est concerné par l'environnement. Donc, on ne peut pas cloisonner l'environnement à un ministère. Et donc il faut un travail de sensibilisation. Exactement. Et de mobilisation. Est-ce que la Fondation a dans son programme des activités dans ce sens? Exactement. Alors, nos activités, en fait, d'une part, on a un conseil scientifique. Donc, on a un conseil scientifique qui réunit des chercheurs, des docteurs, des professeurs, des ingénieurs, alors de toute l'Algérie et même de la diaspora, donc des Algériens de l'étranger. Et dans différents secteurs. Environnement, écologie, économie, sociologie, gestion des déchets, gestion de l'aménagement du territoire, architecte, médecins, etc. Pour justement avoir cette approche globale et cette vision environnementale qui englobe tout le monde. Et comment faire pour justement pour mobiliser tout le monde et participer à ces recommandations très intéressantes. Alors, quel est le premier travail à faire? Alors, après ces recommandations, il y a eu la création du conseil scientifique. Donc, ce conseil va proposer aussi, à travers des articles scientifiques, et une revue, Inch'Allah, une revue scientifique spécialisée environnement, donc qui va en fait donner des propositions, dire oui ça marche, dire non, à travers des articles scientifiques tout simplement, et une force de proposition quand même académique. Il y a aussi le volet boîte à projet où en fait un département dédié au bénévolat. Alors au bénévolat, c'est-à-dire aller faire tout ce qui est sensibilisation, travail de proximité, tout ce que peut faire un militant écologiste en Algérie. Il y a l'autre volet, donc ça c'est le volet social, on a le volet académique environnemental et on a le volet économique. Alors c'est un volet aussi qui traite de projets d'environnement. Alors c'est des projets économiquement viables, il faut le savoir, parce que on va pas s'amuser à créer des projets juste pour le fun, juste comme ça pour faire de la publicité. Après, ça va pas être rentable ou ça va mourir dans un mois ou deux. Dans les tiroirs de l'administration. Exactement. Donc en fait, c'est l'aide à la création de micro-projets pour les jeunes, un peu partout en Algérie, dans tout ce qui est environnement. Alors on touche le recyclage,
on touche la collecte des déchets, on touche l'extraction d'huile, on touche le recyclage des huiles, on touche le recyclage des pneus, des instituts de formation technique en environnement, etc. Donc ça, c'est le volet économique qu'on veut développer pour que l'environnement soit lié à l'économie et que ça se développe encore mieux dans le respect de la nature. Pour améliorer en quelque sorte, le cadre de vie du citoyen. Exactement. Donc, est-ce que vous avez des projets pour l'école aussi, le système éducatif? Exactement. Donc, pour l'intégrer dans l'amélioration du cadre de vie. Effectivement. Donc, l'axe 6, on a parlé de transition énergétique algérienne. Donc, il faut savoir que l'Algérie, on n'a pas de mixte énergétique, on a uniquement la consommation de gaz et de pétrole comme pour l'énergie. Et on souhaiterait passer à un mixte énergétique digne de la grandeur de l'Algérie, justement. Et on a choisi, en fait, le conseil scientifique a vraiment donné son avis sur 3 énergies vraiment à très haut potentiel en Algérie. Lesquelles? Alors, on a parlé d'énergie solaire. On ne peut pas ne pas parler. Exactement. Et c'est une énergie vraiment qui s'est développée énormément dans le monde. Donc, sa technologie est plus abordable, elle est plus développée, etc. On a parlé de géothermie. Donc, c'est quoi la géothermie? C'est l'énergie en fait des forages entre 100 200 mètres et où on prend de l'énergie pour chauffer et pour créer de l'électricité et même pour la climatisation. Donc, on parle de géocooling. Donc, c'est la climatisation et le froid grâce à la géothermie. On a à peu près 6000 points d'extraction géothermie au sud algérien, qui est énorme, et à peu près 300-250 points au nord. Et on a parlé de biomasse. C'est quoi la biomasse? C'est l'utilisation de déchets pour l'énergie. Donc, waste to energy. Oui. Voilà. Pardon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui. Est-ce qu'on peut faire un dernier point? Oui. Est-ce que vous avez dans votre programme l'enseignement? L'enseignement et le Grand Sud maintenant, je reviens parce que... Oui, alors on a comme 7e axe la souveraineté alimentaire et hydrique. Donc ça c'est... Et l'enseignement et la formation, donc pour en fait la formation des petits-enfants au respect de l'environnement, au recyclage, les sensibiliser, en fait faire ancrer ça dans leur petite tête pour grandir étant des citoyens respectueux de l'environnement. Rendre l'Algérie plus propre. Exactement. Et pour le Sud, le Grand Sud, on a en fait... C'est énorme, un beau site aussi. Exactement. Pourquoi, en fait... On pourrait parler de la pollution qu'il y a, notamment la désertification. On a aussi la pollution pétrochimique, on a la pollution chimique un peu dans des zones assez reculées et due à l'extraction en fait de minerais. Voilà. Et pourquoi on a justement parlé de géothermie? Parce que le Grand Sud, il y a plusieurs endroits où il y a de l'agriculture. D'accord? L'agriculture doit être transportée. Le produit agricole, donc, il doit y avoir une logistique pour le transport de nos produits. Et l'électricité est très importante. Pourquoi? Pour la climatisation, etc. Et donc, on a pensé à la géothermie pour le géocooling, en fait, qui est le froid à partir de l'énergie de la Terre, donc pour développer une industrie agroalimentaire du Sud, en fait. Je souhaiterais juste faire un appel à participation et adhésion. Donc, à la fondation. Normalement, c'est toute l'Algérie qui adhère avec vous, madame. Merci. Donc, on est ouvert à toute adhésion. Donc, dans toutes les wilayas, les 48 wilayas. Marhaba bikoum. Voilà. Bon, c'est un plaisir de vous parler. C'est un peu technique. Oui, mais c'est un plaisir de vous parler. Dommage qu'on n'a pas assez de temps, mais on aura l'occasion de vous voir une autre fois, madame. Inch'Allah, Inch'Allah.
Sur ce, on vous dit merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois, Inch'Allah.